Bonjour à tous, donc vous allez trouver ici un 6e tuto pour aborder l'analyse de données du questionnaire avec Sphinx Online. Il y aura au total 4 nouveaux tutos, un d'introduction, celui-ci, un autre sur les tris à plat, un sur les tris croisés et un dernier pour traiter les questions ouvertes. Donc je vous ai remis ici l'adresse pour vous connecter sur Sphinx. Faites attention, il n'y a toujours pas de W. Et ici, pour chaque groupe, vous avez un nouveau mot de passe qui a été défini. Donc, vous allez pouvoir ainsi vous connecter et vous allez rentrer donc à nouveau sur Sphinx Online. Donc, quand vous arrivez à l'accueil, vous avez toutes les enquêtes qui apparaissent. Donc, vous allez cliquer sur celle qui vous intéresse. Donc c'est celle qui va porter le nom d'une des personnes de votre groupe. J'ai créé une enquête par groupe. Donc voilà la mienne ici. Et ce qui est intéressant, vous verrez, c'est qu'elles sont toutes accompagnées d'un point rouge, ce qui veut dire qu'on ne peut plus saisir de réponse. Et en même temps, vous verrez ici qu'elles ont toutes le numéro 528 parce qu'il y a eu 528 réponses au total. Et vous allez tous travailler avec la même enquête que j'ai dupliquée. Donc on ouvre l'enquête comme d'habitude. Et quand on ouvre l'enquête, on arrive probablement sur l'onglet de conception. Donc vous avez ici un autre onglet dont je vous avais déjà parlé, qui est l'onglet de diffusion et collecte. Donc ici, vous vérifiez bien que la saisie est bloquée. Donc c'est ce qui permet de ne plus collecter de réponses. Parce que si vous commencez les analyses, vous travaillez avec des chiffres et que les gens continuent de répondre au questionnaire, vos chiffres bougent au fur et à mesure et donc vous ne pouvez pas avancer. Donc il y a 528 réponses et ici vous avez les dates de collecte et vous apercevez qu'en fait il y a eu une première vague quand on a fait le premier renvoi. Puis après on vous a demandé de faire une relance, donc deuxième vague, et une troisième relance, troisième vague, et puis finalement il y a encore quelques personnes qui ont répondu jusqu'au 5 mai. Donc quand vous cliquez sur données, vous avez ici en fait les réponses de tout le monde. Donc vous avez ici les numéros des répondants. C'est très très long, c'est assez ennuyeux. On va faire un tour là-dedans que lorsqu'il y a un problème. Donc il y avait en effet un problème pour ce questionnaire. Il y a une personne pour laquelle seule la moitié des réponses ont été enregistrées. Donc j'ai pu la retrouver en passant en revue tout le fichier. Et donc je l'ai effacé, ce qui fait que vous travaillez maintenant avec un fichier de données qui est propre et pour lequel il n'y a plus de problème. Donc pour l'analyse de données, ça se passe ici. Ça se passe dans Résultats, on s'en doute un peu. Donc quand on clique sur Résultats, on a cette fenêtre qui apparaît qu'on ferme, parce que de toute façon, avec l'abonnement qu'on a, on n'a pas la possibilité d'accéder à DataViz. Et je vous explique rapidement. Donc par défaut, il vous fait un tri à plat sur toutes les questions fermées. Donc voilà, donc vous allez dire, ah ben, le travail est déjà fait, je fais un copier-coller, tout est fini. Eh bien non, c'est ça qui est un petit peu problématique. Il va falloir reprendre une à une les questions pour les représenter de façon beaucoup plus conviviale. Et il va falloir également effectuer des tris croisés pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un tableau ici ou quand vous avez un graphique ici, vous pouvez les sauvegarder avec un clic droit, en cliquant dessus, et les coller directement dans un PowerPoint. Donc ça vous fera gagner énormément de temps. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous allez faire votre analyse, c'est de créer votre PowerPoint. Donc voilà, sur le modèle de ceux qui ont été déposés sur Eprel. Et vous allez, à chaque fois que vous faites une analyse ici et que vous travaillez soit sur le tableau, soit sur les graphiques, immédiatement après, vous allez coller votre graphique, par exemple ici. Comme ça, vous allez gagner du temps. Il ne sert à rien de faire toute l'analyse ici si derrière vous ne faites pas votre PowerPoint en même temps. Donc il va falloir travailler sur les deux choses en même temps.
Donc quelques informations sur le PowerPoint. Donc le PowerPoint, je vais vous ouvrir celui de l'an dernier. Voilà. Vous l'avez en modèle sur Eprel, hein, mais vous en avez un autre d'ailleurs. Peu importe la forme que vous prenez, les couleurs n'ont pas d'importance, il faut juste que ce soit lisible. Par contre, le plan sera toujours le même, toujours pour une étude. Vous avez un titre. Ensuite, vous avez une partie sur le contexte de l'étude où vous reprenez la problématique principale ainsi que les principales questions d'étude. Ensuite, la méthodologie. Donc il est important ici de préciser qu'il s'agit d'une étude quantitative. Il faudra redonner les dates de collecte de l'information. Et il va falloir également expliquer la méthodologie d'échantillonnage. Donc ici on est sur un échantillon de convenance. Et préciser combien on a de répondants. Et ensuite, il faudra présenter le profil de ces répondants. Donc là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre les chiffres. Vous pouvez choisir de mettre un graphique également. Donc voilà l'exemple de l'an dernier. Moi, je l'ai fait pour cette année. Bon, j'ai décidé de reprendre des tableaux. Voilà. Il n'y a absolument pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle. Ce qui est important, c'est que toutes les questions du profil soient traitées pour qu'on sache exactement qui a répondu. C'est le plus important. Donc voilà, juste pour ce petit chapitre d'introduction, nous allons ensuite attaquer avec les tris à plat.